Salut tout le monde, c'est Laurent Carré et aujourd'hui on se retrouve pour faire une partie 2 à ma vidéo dans laquelle j'avais essayé d'infiltrer un donjon. Donc j'ai largement amélioré le donjon et j'ai amplifié la difficulté également. Vous avez dû voir quelque chose clignoter à l'écran, ce n'est pas un bug, vous allez voir. Donc déjà j'ai fait en sorte que le hall d'entrée soit piégé pour commencer. Donc ça c'est un très bon début. Et j'ai 3 boss en haut. Oui, j'ai 3 boss. Donc je me suis laissé les effets de la dernière fois. Comme d'habitude, on garde donc ça. Donc là je vais aller dans la lave et j'ai un coffre caché. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment de bonnes récompenses. Alors franchement, si vous essayez ce donjon, allez vite dans la lave. Bon, je sais pas si c'était vraiment nécessaire de dire ça, mais bon, au moins je l'ai dit. Bon, du coup, on va continuer. On a toujours ce petit canal. Jusque-là, ça change rien, mis à part qu'on a 3 barres de vie. Jusque-là, c'est tout à fait normal. Mais vous allez voir qu'après les boss, ça va être totalement différent de la dernière fois. Donc, j'ai rajouté 2 ou 3 cochonneries dans le coffre. Rien de bien impressionnant. Mais il y a quelque chose qui a dû vous aider lorsque vous avez vu les coruches. Vous avez dû comprendre quelque chose. Vous allez voir de toute manière. Mais donc, on va passer cette salle parce que ça serait trop long. Je tuerai les wizards dans une autre vidéo. Si celle-ci dépasse les 5 likes, je ferai une partie 3 dans laquelle je tuerai les boss. Donc ce sont 3 wizards tête à l'envers au cas où vous n'ayez pas capté. Donc c'est des wizards la tête à l'envers, ils sont 3. Et j'ai pas envie de rester là. Et il y a un bloc qui vole, mais ça, c'est rien qu'un bug, c'est rien. Enfin, c'est moi qui je me suis un petit peu amusée avec mes wizards au début. Bon. Ensuite, je vais continuer à monter. C'est long ces escaliers. J'ai toujours les petits effets de particules, mais vous inquiétez pas, ça fait rien. Et là, j'arrive devant un portail du Nether. Et oui, parce que ça ne se limite plus à juste l'Overworld, mon donjon. Maintenant, ça s'est étalé jusque dans les autres dimensions. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Regardez où je suis. Enfin, vous risquez pas de voir grand-chose. Ah, là, vous voyez mieux. Je suis dans le Nether. Bon, j'ai un petit peu décoré. Je voulais pas qu'on voit tout de suite trop que c'était le Nether. Enfin, vous devez le voir, vous, mais... Bon, j'ai déjà un Blaze qui m'attend au bout de mon petit damier. Le damier de l'enfer. Hop là. On va tuer le Blaze. Et on a une salle remplie de Blaze. Comme si ça suffisait pas. La salle juste d'avant, là. Je me fais attaquer. Donc, hop. Je me fais attaquer de partout. Non. Ouf. Oui, je sais, il y a une trappe et c'est pas normal, mais hop, allez, tombe. Yes, tombe dans la trappe. Et en fait, il y a de l'eau juste en dessous. Oui, on est dans le Nether et j'ai mis de l'eau. Je vous expliquerai après comment j'ai fait. Enfin, je l'ai déjà expliqué dans une de mes précédentes vidéos. Donc, si vous suivez ma chaîne, vous devez savoir comment j'ai fait pour mettre de l'eau au fond de cette trappe. Et d'ailleurs, je vais me débarrasser de ce blaze à la noix. C'est bon, j'ai tué les blazes. Maintenant, je vais m'occuper des pigments juste pour le fun. Parce que ça serait un petit peu pénible d'avoir 3 trucs qui me bloquent le passage. Est-ce qu'il est mort, lui ? Ouais, il est mort. Bon, on va monter maintenant. On va monter en haut, comme ça. Alors, je galère un petit peu. Hop. Là, et là, qu'est-ce qu'on voit ici ? Des pieuvres luisantes dans de l'eau. Oui, j'ai mis de l'eau dans le Nether. Encore. Mais ça, c'est parce que j'aime bien. C'est comme ça. Donc j'ai un petit peu galéré, j'admets, à mettre cette eau dans le Nether. Et puis surtout, ça a un petit peu fait bugger mon jeu au début. Enfin, j'ai eu des petits problèmes, mais ça a été vite réglé. Et j'ai fini par réussir. En fait, à la base, je voulais le mettre dans la salle d'avant, j'admets, l'eau. Et du coup, je me suis trompée avec les dimensions. J'ai fait 2-3 petites bêtises avec les commandes. Mais c'est bon. Donc là, on va aller dans l'end. Et là, vous allez me dire, oui, mais c'était un petit peu court quand même, le Nether. Mais vous allez voir que l'end, ça va être pas mal. Parce que je me suis pas contentée d'aller dans l'Ender tout court. J'ai été encore plus loin. Bon, là, j'ai déjà un blaze qui m'attend. Ça vous annonce la couleur, déjà. Comme d'habitude, renommé Dinnerbone, parce que j'aime bien. Je me souviens vous avoir promis une fois dans une de mes vidéos, celle des TNT, que je finirais par vous montrer si je découvrais l'autre easter egg là. Enfin, si je comprenais l'autre easter egg avec Dinnerbone. Et voilà, maintenant je vous le démontre quasiment tout le temps. Donc là, j'ai trois trappes et je dois choisir laquelle. Donc dans celle-là, j'ai un zombie derrière une porte, seule manière de quitter. Sauf que du coup, comme je suis pas bête, je vais me mettre en créatif.
Et je vais sortir de là, parce que ça serait vraiment long de se faire tuer, en plus avec mes bonus de vie et tout. Alors oui, j'ai un command block dans mon inventaire. Ne jugez pas les gens. J'ai fait des petites bêtises avec ça aussi. C'était dans le Nether notamment, donc voilà. Et après, je vous montrer un petit truc rigolo avec les command blocks. Donc là, je cherche les trappes. La trappe en fer. Donc j'ouvre et je vais faire ça. Bon, ok, ça c'était la mauvaise trappe. Celle-là, c'est aussi la mauvaise trappe. J'ai un shulker renommé Dinnerbone. Oui, c'est bizarre, un shulker renommé Dinnerbone. Je vous laisse réfléchir. Hein. Donc maintenant... Ah mais je crois que j'ai oublié de vous montrer quelque chose juste avant. Parce que là, c'est la bonne trappe juste après. Mais je vais surtout vous montrer quelque chose. Là-bas, j'ai un spawner Endermite. Donc je voulais vous prévenir. Bon, on va faire brûler ces items admin. Oups! Sans brûler de préférence. Bon, ben voilà. Hein. Vous avez vu ce que ça fait de tomber dans un trou rempli d'Endermite renommé Dinnerbone. En fait, je voulais jeter les trappes et finalement, je suis tombée. Donc, je vais faire brûler les trappes et je peux toujours pas. C'est pas drôle. Allez, voilà. Donc, je vais retourner devant ma petite trappe, comme je disais. Et je vais descendre. Donc là, on arrive ici devant une échelle. Et dans cette échelle, au-dessus de cette échelle, je vais réussir à parler, on a quelques petites récompenses. Notamment, un grand coffre. Bon, j'ai un petit peu abusé, je reconnais. Et un coffre de l'Ender, qui vous donne donc accès à votre Ender Chest. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est pas abusé ça. Mais si, c'est vraiment même atroce, j'ai envie de dire. Parce que si on veut cacher des choses sans que personne puisse nous voler, bah c'est facile en fait. On met tout dans l'Ender Chest et personne ne pourra jamais voler. J'ai fait un test avec mon pote Victor. Il a essayé de l'ouvrir, il a jamais réussi. Enfin, il a réussi à l'ouvrir, mais il n'a pas réussi à avoir accès à mon inventaire. Donc comme vous pouvez le voir, il est très long ce couloir. Je vous retrouve à l'endroit où ça bifurque. Oui. Bon, on est à l'endroit où ça bifurque et on arrive devant ce petit portail un petit peu chelou. Alors ça ne ramène pas du tout à l'Overworld parce que le portail est juste là pour l'Overworld, tout là-bas. Donc on va aller dans l'Ender, enfin l'autre Ender du coup, et on va attendre que ça charge. Donc là on arrive dans un grand bac en diamant devant une grande structure en diamant. Oups, je me fais attaquer par un Enderman en plus, c'est génial. Mais je t'ai rien demandé l'Enderman, je t'ai rien demandé. Non. Oh là là, c'est Enderman. Bon allez, meurs l'Enderman. Allez, ah voilà. Bon bah déjà ça fait partie de la difficulté. On est dans l'Ender et les Enderman sont très faciles à énerver. Et donc là, on arrive dans une salle remplie de ravageurs, renommée Dinnerbone. Donc là, je vais devoir les tuer. C'est très long de tuer des ravageurs, vous le savez sûrement. En plus, là, ils sont la tête à l'envers, c'est juste parce que j'ai décidé que tout s'appellerait Dinnerbone dans mon donjon, mais du coup, je les tape et ils me mettent des sacrés coups en plus, hein, ces bestiaux. Yes. Allez. Allez, mourrez s'il vous plaît, les ravageurs. Allez, t'es le dernier, je crois, en plus, toi. Allez, meurs. Yes. Et là, il y a un Enderman. Bon, on s'en fiche du Enderman à la limite. Donc là, on a une porte. Oh non, il y a un blaze derrière. Et il n'y a même pas de chemin. Parce qu'en fait, il y a plusieurs portes dans cette salle. Donc je sais où est la bonne porte, mais je vais vous montrer les autres. Elle comporte toute un blaze renommé Dinnerbone, parce que j'aime bien. J'aime bien les blazes, moi. Je suis comme ça. Donc il est marqué fin, mais c'est pas tout à fait la fin. En tout cas, pas tant qu'on n'a pas tué tous les blazes et qu'on n'a pas trouvé le truc. En fait, on n'est pas obligé de tuer tous les blazes, et si on est chanceux, on tombera directement sur la bonne porte. Mais on va dire que je ne suis pas chanceux. Mais en plus, je me fais attaquer par un Enderman, quoi. Heureusement que je me suis donné des petits bonus dans le premier épisode, parce que sinon, ça ferait pas du tout. Allez. Il est où l'Enderman? C'est bon, je crois qu'on en a fini de lui. Et il y a même une trappe au plafond. Hop, si j'arrive à l'ouvrir. Bon, bah je vais utiliser des blocs de diamant. Hop là, il y a 2 blazes qui tombent du plafond. Alors ça, je sais pas si c'est pas le pire. Parce que là, ils volent les blazes en plus. Donc je sais plus où ils sont. Ah, là, il y en a un de moins. Et le deuxième. Yes. Donc là, on a un petit truc de diamant. Donc on pourrait déjà miner tout le diamant. Mais comme j'ai pas de pioche, je le ferai pas. Je me fais attaquer par un silverfish. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là, littéralement, je continue à avancer. Et je trouve la sortie. Et donc là, il y a des petits panneaux. Bravo.
Adieu Sniff, n'hésite surtout pas à partir, bravo. Oui, c'est moi qui me suis tapé un petit trip avec les panneaux. Et voilà, donc là on réapparaît ici parce qu'à la base le point de spawn il était juste en bas. Et du coup, bah voilà, ça correspond à ce qu'il y a au-dessus. Donc on va définir un nouveau point d'apparition. Non, pas se téléporter, non, non, non. Ouf. Oui. Là normalement c'est bon. Yes. Donc là, en théorie, si je refais le truc... Bon, je vais vous passer, mais je vous retrouve dans l'end. Bon, les gens, comme promis, on se retrouve dans l'Ender. Je viens juste de finir l'histoire du Nether, etc., etc. Donc, après, je vous montrerai peut-être, dans le prochain épisode, un chemin secret qui me permet d'aller clairement plus vite. À la base, ça devait être quelque chose réservé aux administrateurs comme moi, mais je le montrerai peut-être pour être sympathique dans un prochain épisode. Donc là, je suis dans l'Ender, je vais monter à ma petite échelle, je vais monter l'escalier. Et si vous vous demandez pourquoi je ne prends pas ce qui est à l'intérieur des coffres, c'est tout simplement parce que c'est moi qui ai construit tout ça tout seul. Hein, donc ça servirait à rien que je m'autopie en fait. Je me suis dit ça, donc j'ai décidé que je continuerai comme ça. Et donc là, vous allez avoir le droit... Ah, je vais réussir à parler. Vous allez avoir le droit à une visite complète du tunnel. Bon, bah, il y a juste une petite imperfection à un endroit, c'est juste ici. Et donc voilà. Là, on passe juste à côté. Je crois qu'on est à côté. Hein. Je sais pas où il est en fait, le portail de sortie. Mais en fait, on va pas devoir l'emprunter ici. Faudra l'emprunter donc plus tard. Vous allez voir où. Hop là. J'avance vite fait, bien fait. Allez, 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 allez. Mais si vous vous demandez pourquoi j'ai pas colonisé la 4ème dimension, c'est tout simplement parce que cette 4ème dimension, je pense que c'est pas une bonne idée. C'est-à-dire que c'est littéralement un gros bug cet endroit. Et je me suis dit que ça servait à rien d'y aller. Finalement. Si on va dans cet endroit-là, on risque juste de tout perdre en fait. Soit on va casser notre construction, soit on va... Non, je veux pas provoquer de lag, donc je vais continuer comme ça. Et donc, j'ai voulu être réaliste par rapport au vrai Stronghold. J'ai bien mis un truc à Silverfish. Et donc, je voulais vous montrer quoi déjà Ah oui. Je voulais vous montrer un truc. Je sais plus ce que je voulais vous montrer. Oups. Et je suis mort. Ah si, je voulais vous montrer qu'on respawnait bien au bon endroit. Si. Non, parce que là, je me suis dit, j'ai pas oublié un truc là. En fait, non. Et je vais mourir. Donc vous allez me voir passer en créatif. Hop. Là. Là, c'est bon. Et oui, c'est bon, on respawn bien au bon endroit. Et il y a un poisson d'argent. Ah bah zut, j'ai cru que j'allais devoir le tuer. Bon, donc dans le prochain épisode, je referai tout ça, mais en tuant notamment les boss, que je n'ai pas tué cette fois-ci parce que c'est trop long de tuer 3 withers, j'ai déjà essayé. Ça prend genre 1 heure. Et donc, je ferai une 3ème partie où j'aurai encore amélioré mes donjons, mes 3 parties, enfin, mes 3 donjons, enfin mes 4 du coup, parce que j'en avais que 3 à la base et du coup j'ai créé le 4ème. Et donc voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Et tous ceux qui regardent cette vidéo et qui ne sont pas abonnés à la chaîne, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Laurent Carré. À la prochaine. À plus.